Eh bien, toutes les beautés qui sont des fées plus charmantes les unes que les autres et les princes qui les accompagnent, eh bien, nous allons faire la deuxième partie. Voilà, maintenant on va raconter des contes en particulier moins classiques que ceux qu'on vient de voir, hein, parce que ils sont moins habituels les autres. Alors peut-être dans certaines régions, hein, ils sont très connus. Par exemple, bon, la ville 10, l'engloutissement de la ville 10 en Bretagne, vous voyez ça partout, hein. Dans tous les images, les livres, etc. Alors c'est moins courant chez nous. Alors Mélusine, c'est là, alors là c'est au niveau d'une légende qui est quasiment devenue nationale, même internationale, hein. Et après, bon, vous avez des légendes qui sortent un petit peu de chez nous. J'ai prévu, mais d'une façon abrégée, de voir des légendes qui ne concernent pas la France, hein. Par exemple, la légende de Siegfried. C'est germanique théoriquement, mais en fait, c'est de chez nous. Mais bon, c'est considéré comme une légende germanique. Le golem, c'est pragois. Et bien sûr, les Mille et une nuits, le plus célèbre de tous les contes pour l'islam, c'est persan. Et donc c'est très intéressant aussi. D'ailleurs, si je connaissais les contes chinois ou amérindiens, ça serait intéressant aussi. Mais bon, l'aimable public comprend que je ne peux pas passer une dizaine d'heures sur les contes et légendes. Ça va de soi. Hein. Donc, on va en voir une en particulier. Alors, le golem, c'est très connu depuis qu'un